30 avril était le dernier jour de vente aux tarifs normaux des vignettes d'engins à 2 € au titre de l'année 2024. À cette occasion, ils étaient nombreux les propriétaires d'engins à s'y rendre pour s'en approprier. Nous en parlons dans cette édition. On en trouve presque dans toutes les familles. Il s'agit du canari, un récipient traditionnel servant à contenir de l'eau fraîche destinée à une consommation personnelle ou collective. Dans le trousseau de mariage, il est plus que jamais utile à suivre dans ce journal. 19h30 sur ORTM2. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est donc la mairie du district de Bamako qui va désormais bénéficier des taxes sur les véhicules de transport au poste de contrôle de Zantigila dans la commune rurale de Zanklubali et au poste de contrôle de Djalakoroba. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu ce mardi dans l'enceinte du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous vous proposons un extrait du président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, Bala Traoré, est au micro de Cheikh Oumar Kamara. D'une convention de partenariat pour la prise en main de la perception de la taxe de sortie des véhicules qui vient d'être signée entre la mairie du district de Bamako et les communes rurales respectives de Djalakoroba et Zantigila. C'était l'objet de l'événement de cet après-midi. Je suis vraiment satisfait parce que cette signature tombe au bon moment où la délégation spéciale a un besoin pressant de fonds pour continuer la tâche à laquelle il s'est attiré. La taxe dont il est question est perçue au départ, la ville de départ pour les véhicules. Eux, ils sont les villes de transit. Ils ont compris dans le sens inverse. Ils se sont dit, bon, comme le péage est dans notre commune, nous sommes chez nous, c'est nous qui devons bénéficier des ressources. Il est arrivé un moment, un incident regrettable quand la mairie du district a envoyé ces éléments, mais ils ont été purement et simplement empêchés d'exercer leur travail, de faire le travail. Et là, ils ont continué à croire que c'est vraiment un droit. Leur façon de lire, c'était qu'une commune n'a pas le droit d'aller percevoir des taxes auprès des populations d'une autre commune. Mais en fait, ce n'est pas le cas parce que la perception n'est pas faite auprès des populations de leur commune, mais des transporteurs, des véhicules, des conducteurs des véhicules qui traversent, qui transitent par leur localité, comme ces véhicules transitent par plusieurs autres localités. Donc cette incompréhension a persisté, ça a perduré, mais au fil du temps, après différentes rencontres, des discussions, on a pu arriver à un terrain d'entente, à la satisfaction de toutes les parties. Je voudrais leur dire simplement qu'après tout, nous sommes tous des Maliens, nous avons les mêmes objectifs, nous visons les mêmes choses, le progrès, l'entente et tout. Qu'ils comprennent qu'il n'y a pas eu de gagnant ou de perdant dans cette affaire et que c'est la loi qui a prévalu, c'est tout. 30 avril, dernier jour pour les propriétaires d'engins à 2 € de s'approprier la vignette aux tarifs normaux. Il s'agit de cette pièce nécessaire pour prétendre circuler à Bamako. La mairie du district de Bamako, structure maire habilitée à vendre la pièce, était prise d'assaut ce mardi à Ouakamara. Une queue kilométrique devant le bureau de la recette perception du district de Bamako. Les citoyens, désireux coûte que coûte de s'approprier la vignette en cette date d'échéance, ont pris d'assaut la mairie du district. Entraînant raillerie et petites bousculades d'impatience, ils attribuent ce retard à l'insuffisance de lieu de retrait de la vignette, la courtesse de la période de retrait, le manque de moyens, entre autres. Il n'y a pas assez de guichets, du coup, le rang est très long. Moi, je suis là depuis 7 h du matin. J'ai pris ce retard dans l'appropriation de ma vignette par faute de moyens. Nous demandons aux autorités de rallonger la période d'obtention de la vignette. Comme ça, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens pourront s'y mettre à jour. Enregistrant en ces jours plus de 300 000 vignettes payées,
Les receveurs-percepteurs de la mairie du district signalent que, pour éviter cette bousculade de dernière minute, la vente de cette étiquette a été décentralisée depuis quelques années. Avant de rappeler l'importance capitale de cette taxe dans l'accomplissement de certaines tâches qui incombent à la mairie. Depuis la période de Covid-19, donc on a décentralisé parce qu'il y avait du monde en ce moment ici. Donc en plus de 11 guichets que vous pouvez trouver dans la cour ici, nous servons également les citoyens à partir de la commune 2, la perception de la commune 2, la perception également de la commune 4 et la perception de la commune 6. C'est une recette importante pour la mairie qui permet, n'est-ce pas, à la mairie du district aussi de faire face à ses obligations d'assainissement de la ville, de sécurisation, parce que également sur ce plan aussi la mairie du district intervient, également dans le plan de la santé, tout ça. Donc c'est ces recettes sans compter les salaires du personnel. Les chanceux qui ont réussi à s'approprier leur vignette aujourd'hui sont désormais détenteurs d'un précieux sésame pour tout conducteur d'engin à 2 et à 3 roues. Et oui, les contrôles policiers commencent dès le mois prochain. Il trône généralement à l'entrée ou dans un coin de la cour. Il s'agit du canari, un récipient traditionnel servant à contenir de l'eau destinée à s'étancher. Ce récipient, selon des personnes ressources, est d'une importance capitale, surtout dans le trousseau de mariage. La rédaction de ORTM2 s'y intéresse ce soir. Mancha Traoré. Ce récipient en argile et qui peut passer plusieurs années dans un même endroit est connu sous le nom de fien en bamanankan ou canari en français. Il est l'un des plus anciens pots de l'histoire de l'humanité, mais aussi l'un des objets les plus fascinants. Le canari, avant d'arriver à sa destination finale, passe par une longue chaîne de préparation. Fabriqué à base d'argile par des potières, il est le fruit d'un art qui trouve un créneau fertile dans les périphéries de la capitale. Nous ramassons la terre que vous voyez ici. On réduit en miettes les pots cassés et on les mélange. On procède ensuite au moulage, puis à la cuisson. La terre utilisée est l'argile. On le récupère ici à Bamako, précisément dans le fleuve à Tchébani. Quand on finit avec la première étape, on laisse sécher pendant quelques heures. En tout, c'est 3 étapes de préparation. Lorsqu'on mettra le feu, tous les pots seront cuits avant minuit. Nos canaris proviennent de Mopti. Je vends des canaris, ça fait plus de 15 ans. Il y a plusieurs sortes de canaris. Certains proviennent de Ségou ou d'Ankassa ou bien Somo. Nous les vendons tous. Les vertus du canari sont nombreuses. Après les repas, toute la famille se retrouve autour du canari pour se désaltérer. Le pot est utilisé par tous sans mépris ni divergence. Il est facteur d'unification pour tous les membres de la famille. Le canari est d'une importance capitale dans nos familles. Quel que soit l'endroit où on puise l'eau, la destination finale, c'est dans le canari. Même pour faire l'éloge d'une personne, on la traite de canari qui se trouve aux abords des routes. Autrefois, toutes les femmes possédaient un canari sous la véranda, dans les toilettes ou dans la cour de la maison. Tout ceci a un sens. Élément essentiel du trousseau de mariage, le canari est quasiment présent dans presque toutes nos familles. Le deuxième pilier de la femme, c'est le canari. Le canari est l'élément le plus important du panier de la ménagère. Avant, lorsque la conseillère conjugale installait le canari, on demandait à la femme la plus obéissante de la famille de participer elle aussi à cette installation. Ceci permettait à la nouvelle mariée de bien maintenir son foyer. Dans un couple, lors d'une querelle, si on casse le canari, c'est la fin du mariage. Il n'y a aucun moyen de sauver ce mariage. Ceci démontre tout le caractère mystérieux du canari qui a longtemps été utilisé comme une sorte de frigo pour rafraîchir et conserver de l'eau. La limpidité d'une famille, c'est le canari. Quel que soit le lieu de mariage d'une femme, elle doit se procurer d'un canari qu'elle doit entretenir. L'eau du canari contribue fortement à l'apaisement entre un époux et son épouse lors d'un conflit.
Dans notre pays, ces objets représentent une source précieuse de renseignements sur la vie quotidienne. Le canari est conçu par rapport à nos us et coutumes. La terre qui sert à façonner le canari est bien choisie. L'heure de la cuisson est connue et il y a des règles à respecter. C'était quasiment impossible de trouver une famille sans canari. Avant, quand il y avait des naissances, on parcourait cette famille où on puisait de l'eau dans les canaris pour les rassembler et donner à l'enfant. Ce sont généralement les enfants Nyamakala. Ceci montre le caractère mystérieux du canari. Le canari reste un patrimoine culturel en voie de disparition. Il est donc nécessaire de le préserver car il facilite la gestion rationnelle de l'eau en famille. Le canari qui sert de fontaine évite l'usage abusif d'électricité dans les ménages. Tenue à Bamako d'une soirée culturelle dénommée la Nuit des Champions. C'était à Sébininkoura en commune 4 du district de Bamako. Il s'agissait de récompenser des travailleurs dans l'ombre à travers leur savoir-faire. La soirée a été marquée par la remise d'attestations aux travailleurs qui se sont distingués par la qualité de leurs travaux. Omar Enzan Traoré. À travers cette soirée culturelle dénommée la Nuit des Champions, la télé Fréquence Santé de l'école de Bouctou entend mettre en lumière des hommes et des femmes qui ont un seul dénominateur commun, le travail bien fait. Cette première édition a pour thème la paix et la stabilité dans notre pays. Une initiative qui se veut un cadre de promotion pour les travailleurs de l'ombre. L'objectif consiste à sortir de l'ombre des gens qui se battent pour le développement socio-économique de notre pays. Il peut s'agir de femmes, il peut s'agir d'hommes. J'ai un sentiment de fierté, de satisfaction, de reconnaissance. Parce que ça, c'est la reconnaissance. Bon, je suis vraiment très honoré et très content d'avoir reçu, d'être reconnu, disons, par la jeunesse, surtout par la jeunesse. Parce que tout ce que moi je dis, ce n'est pas de la presse, mais ça y ressemble. C'est pour les faire savoir comment était le comportement, la valeur intrinsèque des Maliens. Quelles que soient les ethnies du Mali, il y avait une certaine valeur qui était commune à toutes ces ethnies-là. Des prestations artistiques et la remise d'attestations à des hommes et femmes qui se sont distingués par la qualité de leurs œuvres sont entre autres temps forts de la soirée. Sport, le lancement de la 3e édition du tournoi de football Feu Cheikh Amadou Bari, c'était dimanche sur le terrain de 759 logements en commune 6 du district de Bamako. Le match d'ouverture a opposé FC Calcio à FC Djoba, une manière de rendre hommage à l'illustre disparu et contribuer à renforcer la cohésion entre les parties concernées. Les temps forts avec Idrissa Bagayou. C'est une récitation de cette jeune fille qui a donné le top départ de la 3e édition du tournoi de football Feu Cheikh Amadou Bari. Le match d'ouverture a opposé FC Calcio de Manyambougou en jaune à FC Djoba. En plus de rendre hommage à Feu Cheikh Amadou Bari, cette compétition vise à renforcer la cohésion sociale entre les hommes des médias. J'ai voulu au moins pérenniser son travail de son vivant en organisant cette compétition au niveau de la rive droite. À travers les équipes, nous venons de Kalaban, de Manyambougou, de Kalabankoura, de Banakabougou, de Faladje et même au niveau d'Atetebougou des logements sociaux. Donc chaque année, on prend au départ 32 équipes, on fait les éliminatoires directs et nous nous retrouvons avec 16 équipes pour la suite de la compétition. Et c'est un tournoi avec 15 matchs au total et 16 équipes en élimination directe. Ce tournoi à l'endroit du Feu Cheikh Amadou Bari a été apprécié à sa juste valeur par ses enfants. Je suis plus que ravi. C'est la 3e édition déjà. Beaucoup de temps sont passés. C'est une façon à nous de nous rappeler de notre papa, quoi. Merci à eux. C'est un grand geste. Ça vient du cœur. Je remercie également le RTM. Ce match a pris fin par le score de 1 but partout. Finalement, c'est dans les séances de tir au but que le FC Calcio l'emporte par le score de 3 buts à 2. La compétition se poursuivra quotidiennement sur le terrain de 759 logements pendant un mois.
Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite après moi, Mariam Kassamara sera là pour l'édition Kibaru. Merci et à demain, Inch'Allah.